السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. De louange, devant appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a aucun doute, l'unique, qui n'a aucun associé avec lui. Et c'est une vie beaucoup faveur de l'humanité en entier, et plus particulier nous, musulmans et musulmanes, dans le fin de nous, faveur de l'iman, qui à travers faveur de l'iman, nous pouvons reconnaître qu'il y a une seule bonté qui mérite plus l'adoration. Nous pouvons reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais bontés qui nous place de confiance dans lui. Nous pouvons reconnaître qu'à travers sa iman, qui tôt ou tard, nous n'avons pas quitté sa dunya là dans lui, nous n'avons pas vivre la vie éternelle dans l'akhirat, soit dans le paradis ou bien dans l'enfer, car la protection contre l'enfer. Et de nous une place dans ce paradis, graciez-nous, pardonne-nous nos péchés. Ensuite, la paix bénédiction de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, modèle exemplaire qu'Allah a envoyé pour l'humanité en entier. Et puis, il n'y a aucun doute, meilleure créature qui finit vivre la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Meilleure créature qui finit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et suivre ce bon exemple, ce bon principe et la succès pour nous-mêmes, l'eau de lien et l'akhirat, qu'il appelle au lit. Ce famille, ce bon compagnon et tout bon qui suivent jusqu'à le jour Qiyamah. Le khutbah aujourd'hui prêché en islam, nous avons deux parties. Dans le premier khutbah, nous pourrons être ainsi vite concernant un issue qui, beaucoup de musulmans et musulmanes en particulier, le film tombe là-dedans sans qu'il ne puisse prendre en considération, qui concerne ce qu'on appelle gaspillage. Et dans le deuxième khutbah, Inch'Allah, nous proposons un titre concernant ce qu'on appelle valeur, connaissance, du A, qui l'école et aussi par le madrasa peut rentrer dans une semaine. Pression l'islam, un de mes grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans l'humanité en entier, c'est faveur l'argent. Beaucoup de faveurs Allah subhanahu wa ta'ala fait dans nous. Parmi là-dedans, il y a faveur l'argent, faveur les enfants, comme Allah les fait connaître dans Surah Al-Kahf. Quand il dit comme ça, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. L'argent, les enfants, c'était une beauté pour sa dunya là. Donc c'est un grand faveur qui a la fin de faire quand il films de nous l'argent. Qui à travers l'argent, beaucoup de choses les être facilitées pour nous capables de manger de façon à mener une vie paisible, une vie qui nous est capable d'être en tranquillité. Sinon, comparons avec une personne qui vit du pays dans l'argent, qui a des quantités de difficultés, sa personne n'a pas faire face. Donc c'est un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous l'argent, il donne nous enfants, alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala parmi la vérité qui fait nous connaître, c'est adressant à ban qui n'a iman. Ya ayyuhalladhina amanu kulu washrabu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dans Surah Baqarah ayat 168, Allah dit ô ban qui n'a iman, mangez. Donc c'est un système avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut nous manger, Allah peut nous pour manger boire. Allah peut nous pour faire une petite chose qui aussi longtemps qu'il est illicite, qui est permissible. Mais qu'est-ce qu'Allah dit nous après ça? Kulu ma fil ardi halalan tayyiban. Ce qui je puisse manger, c'est qui est halal, c'est qui est bon. Consomme ce qui est bon, consomme ce qui est halal, c'est ça qu'Allah donne nous l'ordre pour nous faire. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une place dans le Coran, Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Aux enfants Adam, mangez et boivez. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, embellir quand je viens au masjid. Ça c'est l'autre qui Allah fait de nous. Embellir nous veut dire habille-nous bien. Donc l'islam n'est pas un dîme qui n'empêche nous pour nous habiller. Pour nous venir une personne qui est jolie, un dîme qui est vraiment représentable dans la société à travers ce habillement qu'il est porté au lit. Ça c'est un petit ça.
question qui l'islam, on va dire en son motif, tout pour une adonne. Quand nous pouvons faire ainsi, pensez bien compte sur tout votre frère qui l'a aujourd'hui. Embelliez-nous, au lieu qu'il nous mette pas de l'aise, qui vraiment, il n'a pas le temps de que ça va une qualité d'aise, qui nous va faire, mettez là, il n'est pas désirable du tout. Il n'est pas désirable de nous présenter nous-mêmes devant nos créateurs suprêmes, mais seulement quelques qualités d'habillement qui nous fait pour nous-mêmes. Ne pas prendre ça en considération, comme si des talmasites, ça fait normal, c'est une routine dans nous aujourd'hui. Habillez pour nous gagner, pas de problème. Mais quelques créateurs qui fait nous. Rodou zinatakum inda kulli masjid. Dans ce masjid, embelliez-le. Wa kulu washrabu. Après ça, il dit mangez boire. Parce que nous nature, les comme ça, qui nous disent manger boire. Mais l'autre qui vient après ça, qui plie un autre en version islam. Allah dit wala tusrifu. N'a pas fait un gaspillage. N'a pas fait un gaspillage. Ça, c'est vérité qui nous créateurs qui disent, nous pas fait un gaspillage. Qui fait que ça pas fait un gaspillage? Qu'est-ce qu'Allah dit? Innahu la yuhibbul musrifin. Certainement, Allah n'est pas content qui fait un gaspillage. Il est aussi clair, les créateurs suprêmes, c'est sa vérité-là qui vient fait nous connaître en tant que musulmans et musulmanes, nous qui croyons dans Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui croyons dans sa parole. Il peut faire nous connaître sa vérité-là. Autant musulmans ou musulmanes, fais attention. Tu gagnes pas manger, tu gagnes pas boire. Tu gagnes droit, habille-toi. Aussi longtemps qu'il est dans le cadre islamique, il est dans la limite qui Allah nous fait connaître à travers le Coran et à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce sunnah. Mais c'est pas faire gaspillage, parce qu'Allah n'est pas content qui fait gaspillage. Sa vérité là, il trouve dans Surah Al-A'raf, ayat 31. Comme ça, même fait son islam, ça nous trouve quelques petites choses qui Allah fait nous connaître concernant les petites choses qui nous disent modernes. Modernes, l'habillement, manger boire. Mais c'est quand même dans Ibadat, un musulman, une musulmane, il est recommandé pour une balance. Pour une balance. Donc une femme, dans des pensées dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait nous connaître une vérité dans Surah Al-Furqan, verset 29. Il dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Allah fait cause concernant, dans la dernière définition Surah Al-Furqan, concernant Al-Ibad al-Rahman, le serviteur de Ar-Rahman. Parmi les qualités qui va la posséder, c'est qui quand on a une dépensée, walladina idha anfaqu, quand je dépensais dans le chemin Allah, lam yusrifu, je ne pas faire gaspillage dans une dépense. Jusqu'à même là-dedans, je ne pas faire gaspillage, je veux dire nous, en tant que musulmans et musulmanes, ne pas être recommandés pour faire gaspillage dans dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaqturu, ni dans une deuxième catégorie, c'est-à-dire qui, je dis pas une personne qui avare. Je t'ai ramassé. Ça aussi, il paraît pour mon débat l'islam. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Je prends ça de là. Déjà, je t'ai un équilibre entre dépenser dans le chemin Allah et entre ramasser. Pour qu'ils soient capables de servir après. C'est ça un musulman, une musulmane, une qualité qui lui vient et n'adorni, même dans l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Isra, Surah 7, ayat numéro 29. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala indirectement peut nous comprendre une réalité. Quand nous dépensons, comment nous visons dépenser? Sinon, qui peut vivre nous? Première question qui a dit nous comme ça, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك, c'est une expression. Mais dire, parmi de la jusqu'à de la cause, en deux mots, de ne pas dépenser de tout dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devine une personne qui avance. Après, il dit, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Ni devine sa personne qui dit, la main ouverte, dépenser. Moi, j'ai envie de dépenser, quand c'est qui a envie de dépenser. Oui, pression en islam, il est recommandé pour dépenser dans le chemin d'Allah, mais ici, il y a un équilibre, il y a une balance. C'est ça qu'Allah fait dire. Qui fait, parce qu'il c'est capable d'arriver nous, qui après te met dans un état que tu commences blâme toi-même. Te met dans un état de chagrin. Qui vient au fin de dépenser ça comme ce qu'il a? Qui vient au fin de l'esprit, on nous dit d'une façon élargie envers les gens qui ont nécessité. Donc, pas te mettre dans la difficulté et de pas trop qui gagne pour une état dans une façon.
Alors faites attention, dépensez dans le chemin d'Allah, mais cette mabisa est un équilibre, et comme ça même, qu'il n'est pas recommandé pour ne vivre pas de personnes qui abordent. Donc, frères sur l'islam, ça c'est un petit peu concernant en réalité. Gaspillage, déjà l'islam les condamne gaspillage, qu'il soit dans l'ibadat aussi. Nous disons qu'il y a un équilibre, qu'il soit dans une petite chose qui nous fait consommer, ou bien même dans un travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de raisons qui amènent du monde pour faire gaspillage. Il y a beaucoup de raisons, nous mentionnons quelques bonnes raisons, afin qu'il peut-être, Inch'Allah, à travers ces bonnes raisons, nous conscientisons nous-mêmes en premier et nos familles, pour ne pas tourner dans une situation comme là, nous pouvons faire gaspillage sans que nous ne prenions en considération. Une des bonnes raisons, c'est que beaucoup de musulmans et musulmanes, je ne crois pas que l'enseignement de l'islam vis-à-vis gaspillage. Qui a là une dire concernant gaspillage? Et qui gravité il a là-dedans quand nous pouvons faire gaspillage? Moment qui nous prend pour il a sa connaissance là. Il est normal qu'il ne pas trouver un tel issue que nous pouvons gaspiller, qu'il soit l'argent, qu'il soit manger boire, qu'il soit de battre de petites choses qui parviennent qu'il a la vie de nous. Tout pour gaspiller, parce qu'il n'y a pas une gravité qui est là là-dedans. Pression de ça, si tu connais cette gravité, il est là, peut-être, que tu pourrais gaspiller, par faveur qui a la vie de nous en général. Gravité là qui est aussi simple que ça fait sur l'islam. Allah dit dans le Coran, dans Surah 17, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Certainement, qui vient gaspillage, je vais frère de Satan. Et Satan, le maudit, il est une créature qui est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vérité. Qui est le créateur suprême, qui fait nous connaître, concernant qui vient gaspillage. Frère sur l'islam, imaginez un petit vite. Nous vîmes frère c'est Shaitan. Nous vîmes frère de celui qui vient jurer qu'il lui promène l'insan dans la perdition, qu'il lui promène l'insan ensemble avec lui dans l'enfer. Nous vîmes ce frère quand nous mettons gaspillage. Est-ce qu'en tant qu'un musulman, une musulmane intelligent, qu'Allah vient de nous l'intelligence pour nous servir, qu'Allah vient de nous l'iman, qu'Allah vient de nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un modèle à suivre, est-ce qu'il nous vient dans une situation pareille que nous laissons vivre un frère de Satan à travers le gaspillage qui nous peut faire aujourd'hui? Qui cause le gaspillage qui vient écouler là dans un intervalle pareil? Combien parmi nous qui viennent trouver dans une situation nous viennent gaspiller faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous, qu'il soit de l'argent, qu'il soit de l'étang, qu'il soit manger boire. Incroyable ce qu'il nous vient faire, malheureusement. Et nous ne pas prendre compte que là, quand nous faisons un gaspillage, nous ne pouvons pas le faire de Shaitan. Et que Shaitan, son objectif est bien clair. Il est bien clair. Il croit mettre nous dans l'enfer ensemble avec lui parce qu'il n'est pas allé à briller du ciel. Alors, frères sur l'islam, avant qu'il nous fasse un gaspillage, prends ça bien en considération qui, si vraiment nous considérons Shaitan comme l'ennemi, alors pas de gaspillage dans la vie en tant qu'un musulman et musulmane. Mais sinon, les là nous contrôlons nous-mêmes par les gens qui fait gaspillage parce que c'est une réalité qui nous pas compte. Une deuxième raison, quand nous pas de gravité qui n'a dans faire gaspillage, que gaspillage capable d'amener nos frères sur l'islam. Gaspillage pour amener nous vers l'enfer. Gaspillage pour amener nous vers l'enfer. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. Allah fait une description concernant les habitants, les gens qui vous trouvent dans le côté gauche. Ça veut dire les gens qui se trouvent dans l'enfer, je peux souffrir dans l'enfer, parce qu'il n'y a aucun nombrage pour eux. Je peux boire de l'eau chaude, je peux boire de la boisson qui est puante dans l'enfer. Après ça, Allah lui donne parmi les raisons. Il y a beaucoup de raisons qui amènent du monde dans l'enfer. Mais ici, dans sa vie, c'est là, dans Surah Al-Waqi'a, raison qui Allah a donné, c'est إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. Ça même pas du monde qui peut habiter en enfer, qui peut avoir une situation pareille, qui vivent qu'ils rentrent dans l'enfer parce qu'ils ont du parmi qui tu peux faire gaspillage. Aussi clair que ça fait sur l'islam, gaspillage est égal à l'enfer pour nous.
continuer à gaspillage qui va nous vers l'enfer. Si nous, en tant qu'une personne intelligente, un musulman, qui nous voulait du bien pour lui-même, et sa famille, l'au-delà et dans l'akhirat, ne faut pas croire qu'il y en a un parmi nous. Pour qu'on ait une situation pareille, qui joue à cause du gaspillage qui va dans l'enfer. Alors, quand on fait sur l'islam, gravité là est bien bien grave, parce que gaspillage amène nous vers l'enfer. Comme ça, même fait sur l'islam, pas de raison, c'est qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, il y a une exagération dans le consomme de petites choses qui licite, de petites choses qui permissibles. Pas de petites choses qui permissibles, nous ne pouvons pas penser en considération, mais nous répondons plus qui visait. Ça, c'est le problème de gaspillage. Omar radiyallahu anhu dit, concernant manger et boire, car un jeune mange beaucoup et boit beaucoup. Car c'est une façon pour détruire nous l'ego, il amène vers maladie, il amène nous vers paresse vis-à-vis de cela, alors mange juste quand il faut meilleur pour nous l'ego et il faut éloigner nous du gaspillage. Donc, il faut que Allah permet avec nous, moi je vais trouver dans sa verset comme Allah avant. Manger et boire, mais c'est le mal pas recommandé pour nous faire gaspillage. Manger en exagération. Aujourd'hui, malheureusement, nous musulmans, malheureusement, nous comme ça, nous l'État est comme ça aujourd'hui. Dans l'accident, dans l'hôpital de l'eau, section des guerres, majorité c'est musulmans. Raison, quand nous avons mangé le voyage, nous ne sommes pas capables de manger, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne pour manger. Nous avons mangé jusqu'à nous rassasier, jusqu'à nous rendre plein. Nous ne pouvons pas conseiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Omar radiyallahu anhu dit, mange beaucoup pour mettre ta maladie. C'est une réalité aujourd'hui. Combien de maladies aujourd'hui nous pouvons souffrir la communauté musulmane à travers manger et boire en exagération. Manger et boire en exagération pour mettre nous vers la paresse. Quand nous finissons manger, nous finissons rassasiés. Combien parmi nous sommes capables d'écouter pour faire 2 rakats? Bien difficile. Nous ne pouvons pas prendre compte de ici en islam. Et le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma mala'a ibn Adam wi'a'an sharran min batnihi fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Ou comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous conseille concernant manger et boire. Il dit nous ça fait dans aucun de nos enfants Adam, nous ne pouvons pas rester sans manger et boire. Et puis, mauvais récipient qui nous capable de remplir, c'est sa vente là. C'est un petit mauvais récipient ça. Et c'est pas dire comme ça fait une canne là, si un petit chose impossible, nous ne pouvons pas faire. Nous savons manger et boire. Alors, le conseil là, mange un tiers, boire un tiers, garde un tiers pour nos respirations. Pas de nous manger jusqu'à la pause. Jamais de nous mange dans le plein. Ça, c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que ça épargne nous depuis beaucoup de néfastes capables d'amener nous. Comme ça, même fait sur l'islam, la raison, c'est que, aujourd'hui, malheureusement, nous, les parents, surtout là, qui concernent à les parents, qui sont les parents, nous pas réalité, gaspillage, tout capable d'une façon, quand nous faire mentionner, gravité de ce gaspillage là. Alors, nous, parents, nous faire gaspillage, les temps nous enfants pour nous faire gaspillage des procès qui sont normales. Nous préciser à table, nous pouvons manger, nous quittons manger boire. Alors, les temps nous enfants pour nous quittons manger boire. Qui dit trouver la vie? Et puis, ça n'est permissible, ça. Ou bien les contraires de temps en temps, là, qui te mangent boire, nous pas dire d'inonder, nous pas encourager pour terminer ce manger boire. Qui dit qu'il y a pas dans ce moment-là. Alors, faites attention, frères, sur l'islam. Ce n'est pas une raison que là, il n'y a aucun but, nous, en tant que responsables, parents, nous les veiller, qui ne nous pas faire gaspillage, afin que nous, les enfants, je ne sais pas, nous devons avoir une situation pareille. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de formes qui nous peuvent faire gaspillage. Parmi les formes qui nous peuvent faire gaspillage aujourd'hui, c'est là, devant l'Inde, devant l'année qui finit couler. C'est beaucoup de monde, malheureusement, pas nous musulmans, je finis dépenser de l'argent dans acheter quelque chose qui est illicite, dans quelque chose qui est haram, qu'il soit la boisson alcoolique, qu'il soit pétard. Combien de musulmans, malheureusement, finissent dépenser de l'argent là-dedans? Pas de prendre en considération, je ne peux pas pour sa famille qui a la fin de faire aux plans, afin. Si jamais je ne pas demander par l'eau avant qu'ils se quittent sa dunya à parler. Comme ça, même frère sur l'islam, ça, il y a un message spécial, surtout pour les frères et sœurs qui vivent tout dans sa fitna, dans sa mauvaise issue qui appelle cigarette là, et la drogue. Frère sur l'islam, c'est un système de forme de gaspillage. Tu fais gaspiller de l'argent en premier. Déjà, tu fais gaspiller de la santé qui te rend coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Par l'histoire, on pète pas chez l'école, t'allais beaucoup quitter. Ramadan, je vais là. Après, beaucoup prendre une décision pour arrêter une cigarette, pour arrêter de droguer. Tu sais, là, c'est manifesté qui chez l'école avec de l'esprit. Est-ce que toi, en tant qu'une grande personne, est-ce que tu es content qu'un diamant qui prend un pied descend, il met 10 dans un pied descend là? Jamais que tu peux accepter une réalité pareille, de vous tiens un diamant là avec un diamant qui est fou, quand il fait briller l'argent. Mais indirectement, toi, oh, c'est lui qui peut fumer, oh, c'est lui qui peut droguer, oh, c'est lui qui peut dans le gambling, oh, c'est lui qui peut consommer de la boisson alcoolique. Indirectement, tu peux prier avec Allah subhanahu wa ta'ala, que vous pas devant Allah. Fais attention. Jour qui, pas ni bien pas pousser, aussi longtemps qu'il ne te pas répondre, concernant faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi là-dedans, c'est du bien qu'Allah donne toi, l'argent qu'Allah donne toi, tu peux pas. C'est un mal faire service à l'argent-là. Alors, prends en considération frère sur l'islam. Comme ça, même frère sur l'islam, et ça, il y a un message surtout à ma soeur qui l'a aujourd'hui. Et beaucoup de fois, malheureusement, c'est qu'il y a une sorte de gaspillage qui, quand une soeur de dynastie linge, où il y a une mariage, mais qui est à l'instant, il n'y a pas de mais qui prend le mariage en gros. Il y a un système de volage. Comme il y a l'argent aujourd'hui qui remplit avec beaucoup de vêtements, pas de service, l'argent qui est gaspillé. Il n'est content pour acheter. Suivre la mode, acheter, pas faire rien après. Nous ne pouvons pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Frère sur l'islam, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il épargne nous et nous allons en rendre compte ça, mauvais caractère, mauvais quelque chose qui appelle gaspillage, parce que c'est lui qui peut faire gaspillage en premier. Il y a une personne qui Allah pas content, il y a une personne qui pouvait faire des shaytan, et il y a une personne qui, si jamais il n'y a pas de pardon, avant qu'il quitte sa dunya là, il pour faire un séjour dans l'enfer, qui a épargné nous, et pour tout ça va une mauvaise chose. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Question l'islam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand un enfant Adam est mort, son action est discontinuée, excepté trois actions, il y a trois bonnes actions qui les fait aller la terre. Après cela, moi, il continue à récompense dans ce travail. À trois actions-là, sadaqa jariya, c'est une sadaqa jariya, veut dire une sadaqa, comme les films de dans construction d'un masjid. Alors, aussi longtemps que les gens préfèrent cela dans sa masjid-là, même après cela, moi, il continue à récompense. Deuxième, c'est une connaissance profitable que les films quittent. Les financiers, il y a des gens, on m'a dit le Coran. Alors, aussi longtemps que ça dit le Coran, il y a une récompense, là, peut-être ça dit sur récompense de diminuer. Et troisième, c'est qu'il est conscient de nous. Un bon enfant qui demande droit pour lui, mais dire pour son maman, papa. Frère sur l'islam, nous avons parents qui l'ont aujourd'hui, mais sans allier à nous. Est-ce qu'il nous pas content qu'il nous gagne sa qualité des enfants là? Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, Allah fait un faveur de nous de nos enfants. Est-ce qu'en premier, nous pas content que nos enfants deviennent un bon enfant? Un bon enfant qui les reconnaît qu'il y a un seul bon Dieu qui mérite plus l'adoration. Un bon enfant qui les reconnaît qu'il y a un musulman, il vit comme un musulman. Un bon enfant, comme m'a mentionné dans sa hadith, qui nous, après qu'il nous quitte sa dunya là, nous finissons nos parents, ces enfants-là, ils continuent, imagine nous, les demandent pour nous. Ils continuent, pensent dans tout bas moment. Oh Allah, pardonne mon maman, papa. Oh Allah, il a pitié pour mon maman, papa. Oh Allah, réserve des place pour mon maman, papa, dans le jannat. Comment les types aujourd'hui ça fait sur l'islam de faire quitte et qualité des enfants au salarié là? Est-ce que ces enfants-là, si nous quittons sa qualité des enfants, voilà, nous sortons comme là, dans la terre, est-ce qu'il faut venir un dito pour les jeunes? En premier lieu, il n'y a pas venir un dito pour lui, ni pour sa famille, ni pour son voisin, ni pour la société. Il faut venir une personne profitable dans tout le beau à dire, on va dire. Alors, frère, sur l'islam,
message qui est là pour traverser aujourd'hui vis-à-vis eux. Surtout qui beaucoup parmi nous prend en considération pour nous donner nos enfants l'éducation séculaire. Qui pense qu'il ne peut pas faire aujourd'hui pour l'éducation séculaire de nos enfants. Dans l'école, nous gagnons 30 ans. Votre transport, c'était livre, c'était cahier, c'était ça, uniforme. Plus que ça encore. Les temps enfants là, nous trouvons un petit bébé, nous faisons des marches pour donner des leçons, des leçons acceptées pour dépenser nos enfants là. Qui fait pour qui ils gagnent un certificat après, certificat séculaire. Ils recommandent des frères sur l'islam. Pour qui nous, les enfants, ce type de personnes qui vraiment sont éduquées côté séculaire. Mais les malheureux, qui majorité de parents aujourd'hui, je de priorité l'éducation séculaire dans l'éducation islamique. Quand des efforts et sacrifices qui nous peuvent faire pour nos enfants, je gagne connaissance séculaire, nous ne pas faire même quantité d'efforts et sacrifices pour le côté islamique. Constat là, il a fait sur l'islam, c'est une réalité. Combien d'enfants aujourd'hui, comment ils rentrent dans 5e, à cause 6e, il y en a pour compose 6e, il arrête madrasa. Il arrête madrasa, comme si madrasa pour pessi pour gagner un bon résultat. Madrasa pour pessi pour gagner un bon résultat, il n'a pas de parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour pessi pour gagner un bon résultat. De quelle façon nous réfléchissons aujourd'hui? Nous pensons négatif au madrasa. Nous pensons négatif aux connaissances islamiques, qui comme si ça c'était une barrière qui empêche nos enfants pour vivre par des personnes éduquées dans la société. Loin de sa perdition en islam, la connaissance islamique, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous connaître sa vérité là. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. C'est lui qui emprunte un chemin et il cherche la connaissance islamique là-dedans. Allah facilite pour lui un chemin vers le paradis. Paradis pour nos enfants à travers la connaissance islamique qui pourrait être facilitée pour lui. Comme ça même pression l'islam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Le créateur suprême, c'est lui qui nous permet d'aller. Qu'est-ce qu'il dit? Fa'alam, connais. Mais pour moi, pour connaître ce que c'est la connaissance islamique. Qui te mise à connaître? La ilaha illallah, qui fait aucun bon Dieu qui mérite l'adoration excepté Allah. Comment nos bons enfants, pour connaître qui Allah est unique, qui Allah est tout seul, qui mérite toute l'adoration, sans qu'il nous donne la connaissance islamique faite sur l'islam. Nous sommes coupables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous payons une balance dans nous-mêmes, qui nous fait sacrifier, nous fait de nos enfants connaissance séculaire, et de l'autre côté, nous ne pas de une connaissance islamique qui visait de lui. Nous sommes coupables devant Allah. Et ça s'en prend là pour eux de ce droit. Comme les jeunes aujourd'hui, malheureusement, les temps il y a sur la Fatiha, donc connaît, c'est pas que les petits enfants, il y a sur la Fatiha. Il n'y a pas qu'on lit sur la Fatiha. Il n'y a pas qu'on lit sur la Fatiha. Combien de salades tu as pour te faire par jour? Il n'y a pas qu'on lit sur la Fatiha. Rosal, il n'y a pas qu'on lit pour aller faire. Imaginez dans quel état nous étions aujourd'hui. Alors, frères, sur l'islam, une occasion qui fait paraître devant nous pour maculer l'année. L'idini, c'est que ici, dans Mazid, il y a beaucoup de Mazid en pour Enali. C'est que nous avons dans sa grande tête en pour nous, les jeunes. Nous avons pour collégiens, nous avons jeunes qui viennent au collège, tout connaît qui, je les temps, ils finissent avec, on dit, je gagne plus beaucoup les temps avec le collège. Alors, nous finissons de nous donner l'occasion le samedi, 10h15 jusqu'à 5h, 5h15, pour collégiens, pour les jeunes garçons. Pas seulement pour les garçons, mais alhamdoulilah, il y a aussi pour les filles, samedi le matin. Qui fait tout ça là pour qu'ils nous vendent jeunes, je puis les bons musulmans et musulmanes. Alors nous, les parents qui nous prennent ça en considération, qui nous fait nous les enfants, les aulad, salihin, les beaux enfants, qui, quand nous venons quitter sa dunya là, nous allons, je les blâmer, je demande gloire pour nous. Et sur cette intervention en islam, pour plus précisément le cours collégien et collégienne, c'est que chacun de nos jeunes, alhamdulillah, ça te pour là, il fait ce preuve pour quantité de fois qu'il nous fait faire ici dans Mazid, et aussi, puis alhamdulillah, un résultat positif vis-à-vis de nos jeunes,
qu'Alhamdulillah, nous trouvons une certaine de nos jeunes aujourd'hui, qui commencent à assumer une certaine responsabilité de notre vie, qu'ils soient vis-à-vis masjid ici même, ou bien même, ceux qui peuvent prendre la relève de demain, vous êtes capables d'organiser une activité pareille. Alors, qui nous fait nos jeunes, vite dans un cours pareil, pas hésiter à faire sur l'islam, chacun de nos parents qui l'a, envoie nos enfants, sacrifier. Quand c'est qu'il nous fait sacrifier pour laisser l'autre côté séculaire, sacrifier aussi, pareil ici. Parce qu'ici là, sûr et certain, nous ne pas couper dans le gagner l'autre dunya et dans l'akhirat. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour vivre sur l'obéissance et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous une faveur par faire nous faire une tawbah sincère avant qu'il nous quitte sa dunya dans l'année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la sincérité de nos actions, de nos paroles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une parmi qui devine accepter l'eau dunya et dans l'akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'i ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ridwanullahi alayhim wa 'an sa'ir as-sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. دمر اليهود ومن والاهم. دمر البوذيين في كل مكان. دمر الهندوس في كل مكان. دمر بشار الأسد ومن والاه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.